Et on va commencer cette émission en parlant d'une affection qui fait immanquablement effectivement penser à des vieux messieurs, c'est la goutte. Alors c'est vrai qu'elle touche les hommes avant tout, 9 fois sur 10, mais en revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est que la première crise commence le plus souvent vers 35 ans. Cette affection qui fait partie des arthrites a une fréquence variable dans le monde, elle touche 0,3% de la population en Europe, mais 8% en Nouvelle-Zélande, chez les Maoris. Alors ça se manifeste comment, la goutte? Eh bien par des accès de douleur nocturne, ça touche plus souvent le gros orteil. L'atteinte des articulations dans la goutte est due à un mécanisme particulier. En fait, c'est l'accumulation d'acide urique dans le sang. Alors, c'est quoi l'acide urique? Eh bien, ça provient de la dégradation d'éléments indispensables à l'organisme, ce qu'on appelle les acides nucléiques. Ce sont eux qui composent nos protéines et puis le patrimoine génétique, l'ADN dont on parle souvent. L'alimentation apporte également de l'acide urique. C'est le cas des abats, les gibiers, les cervelles, mais aussi les mayonnaises, les corps gras, comme les fritures, ça on le sait moins. En tout cas, d'où qu'ils viennent, l'acide urique est ensuite éliminé dans les urines, et quand cet acide urique est en quantité trop importante dans le sang, on va parler d'hyperuricémie, et c'est comme ça qu'on va diagnostiquer la goutte. Oui, alors cet excès d'acide urique peut être lié soit à une trop grande production des protéines, soit à une mauvaise élimination dans les urines. Les deux causes sont souvent associées. Le problème, c'est que cet acide urique donc, peut se déposer dans les articulations ou dans les tissus. C'est donc comme ça que survient une crise de goutte aiguë. Michel vous l'a dit, c'est une douleur nocturne au niveau du gros orteil, parfois au niveau des chevilles ou encore du genou. Alors, au point de vue origine, la goutte a souvent une origine familiale, génétique, mais l'obésité, le manque d'activité physique, l'alcoolisme et le type d'alimentation ont également un rôle à jouer dans la survenue de ces crises. Il n'est ainsi pas rare qu'elles se déclenchent après un repas bien arrosé, un petit traumatisme ou encore une fatigue. Marina Bertsch et Maxime Soulard ont rencontré Richard, qui souffre de cette maladie depuis une vingtaine d'années. Il a hérité de la goutte de son père et il l'a transmise à son fils. Écoutez-le. La première crise de goutte s'est passée il y a une vingtaine d'années. Disons qu'en général, ça arrive après des repas bien arrosés. Et dans la nuit, je ressens, comme tout goutteux qui se respecte, une douleur violente systématiquement au gros orteil. L'orteil double de volume. D'un volume de bouchon normal, on arrive à un bouchon de champagne. C'est très difficile à supporter, c'est vraiment pénible. Ça ressemble étrangement à une foulure ou une entorse. Rien, mais même un tissu, un drap, une chaussette ne peut être supporté. Alors il faut bricoler une chaussure, il faut sur une espadrille découper la partie face au gros orteil pour pouvoir sortir avec une chaussure au pied. Alors voilà des pieds de goutteux. Ça c'est rouge. Il y avait il y a 2 ans, ici c'était un œuf de pigeon. Et là, on a vous voyez, là c'est blanc, c'est bon. Et là, on voit les séquelles de ma goutte. Alors, avant que je ne prenne le problème à bras-le-corps, et quand je me soignais de façon fantaisiste, pour le moins, c'était 1 à 2 crises par semaine. Donc, c'est vraiment un gros handicap, hein. C'est-à-dire que les petites joies de tous les jours, mes petits-enfants viennent me voir, on prévoit d'aller au jardin d'acclimatation. Si la veille, je suis d'accord pour qu'on aille au jardin d'acclimatation, le lendemain ou dans la nuit, je fais ma crise, je ne suis plus capable même de poser le pied par terre, donc de conduire, de les accompagner. Je suis grabataire, podagre. Voilà, podagre et non pas podane. Hein. Podagre, c'est comme ça qu'on appelle les vieux goutteux. Alors parfois, quand les crises perdurent, il peut y avoir des cristaux d'acide urique qui vont se déposer, qui vont former des masses blanches sous la peau qui sont visibles à l'œil nu. Regardez, qui se mettent spécifiquement au niveau des doigts, mais pas seulement. Mais regardez ici ces dépôts, voilà. C'est ce qu'on appelle des tophies. On va voir sur une radio d'ailleurs ce que ça donne, vous allez voir. Un tophus, des tophies. Voilà, exactement. On voit effectivement que l'os est un peu grignoté. Et puis tout ça, ce sont donc ces dépôts de cristaux d'acide urique. Autre complication, la goutte peut également se manifester par des calculs rénaux, vous allez en voir un, ce qui va regardez ce qui peut s'installer dans le rein ou essayer de descendre ensuite. Ça se voit dans 10 à 30% des cas. Et puis c'est également à l'origine de maladies des reins qui peut aboutir à une insuffisance rénale, une incapacité totale de fonctionnement des reins. Et c'est lié bien sûr à l'élimination de l'acide urique dans les urines. Alors on va passer au traitement maintenant. La goutte est une maladie qui se traite assez facilement. Pour les crises, on va donner des anti-inflammatoires et on va donner de la colchicine sur plusieurs jours. C'est un traitement vraiment
spécifique de la goutte. Mais un traitement médicamenteux à vie va s'imposer. Là, il va associer des médicaments qui vont diminuer la fabrication de cet acide urique, d'autres qui vont faciliter son élimination par les urines. Et puis, bien sûr, on pourra associer à la colchicine avec des qui empêchent les crises inflammatoires, qui servent d'anti-inflammatoire en quelque sorte. Surtout, il faut observer un régime alimentaire très strict. Il faut boire plus de 2 litres d'eau par jour, éliminer les boissons alcoolisées. C'est pour ça qu'on a toujours dit que ça touchait les personnes très alcoolisées. Et puis, il faut faire attention à son alimentation en privilégiant les glucides pour une fois. Alors, beaucoup de gens pensent que la goutte a complètement disparu aujourd'hui. Eh bien, pas du tout. Elle se développe. Elle atteint même des populations jusqu'ici préservées, comme en Afrique ou encore en Asie. Vous voyez ce reportage de Marina Bertsch et Isabelle Gastebois. La goutte est le rhumatisme le plus anciennement connu, puisqu'il a déjà été assez bien décrit par Hippocrate dans l'Antiquité. C'est un rhumatisme sur lequel on a accumulé beaucoup de connaissances. Dans l'ensemble, on comprend bien les mécanismes et surtout on sait traiter la goutte, mais il y a encore des zones d'ombre, comme par exemple la question de savoir pourquoi la goutte a cette préférence pour les articulations du pied, ce qu'on ne peut toujours pas expliquer. L'un des paradoxes de la goutte, c'est que cette maladie qui est parfaitement guérissable tend plutôt à augmenter. Et cette augmentation est très clairement liée aux facteurs alimentaires. Dans la France occupée, la goutte n'existait pas parce que les gens mangeaient peu. Dans les pays occidentaux, les gens sont de plus en plus facilement obèses, ce qui est un facteur de goutte, et ont aussi une alimentation souvent très riche en précurseurs de l'acide urique. Avec l'apparition dans un certain nombre de contrées de cette alimentation occidentale, on voit de manière extrêmement frappante arriver la goutte là où elle était inconnue. Les facteurs alimentaires sont importants avec une certaine hiérarchie. Ce qui semble être le plus important, c'est d'éviter la bière, même la bière sans alcool, qui est très riche en précurseurs de l'acide urique, et aussi de maigrir progressivement lorsqu'on est obèse. C'est certainement les 2 points les plus importants de la diététique. Voilà un peu d'étymologie maintenant pour terminer ce sujet. Goutte vient du latin gutta, qui veut dire goutte, bien évidemment. Et on a appelé comme ça cette maladie parce qu'on pensait qu'elle était due à l'accumulation des mauvaises humeurs. C'était des gouttes, des humeurs mauvaises qui descendaient dans les membres et qui s'arrêtaient aux articulations.